Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Sarah, Nimzat, Sarah, Pelger, il est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 30 septembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Immigration clandestine, il y a urgence à tenir un dialogue national sur la gestion des flux migratoires. La route atlantique de l'immigration clandestine vers les Canaries est réputée très dangereuse. Pourtant, elle continue à être empruntée. Élan de solidarité, un groupe d'opérateurs économiques a remis une enveloppe de 250 millions au Khalife général des Mourides pour venir en aide aux sinistrés des inondations enregistrées dans la cité religieuse. Serigne Mountakha Mbacké a manifesté ce geste hautement humanitaire. La question de la gestion des déchets solides demeure un enjeu et un défi majeur pour les États. Un atelier international de 3 jours a été tenu dans la ville de Mbossékoumba-Djiguène. Sur l'international, le président américain Joe Biden effectuera une visite en Angola en octobre pour renforcer les relations économiques bilatérales et consolider l'engagement des États-Unis envers l'Afrique. Et puis sport, le Sénégal conserve son titre de champion de l'UEFOA devant la Sierra Leone. C'était ce samedi sur le score de 2-0. Démarrage de la Coupe du Maire à Kaolack. Le maire Serigne Mboup était au terrain d'Ego. Sur l'international, Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid arrête sa carrière internationale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Voilà pour le sommaire, le développement c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Devant ce micro, Code Sec Kenemé assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, immigration clandestine, le fléau, malgré les nombreux décès enregistrés, continue d'être une vraie problématique. Les gouvernants semblent n'avoir pas de solution pour l'arrêter. En 2021, Horizon sans frontières se prononçait sur des orientations pouvant indiquer le phénomène des Fatou Cissé. Il faudra de nouvelles modalités de sensibilisation avec des outils d'aide à la prise de décision. Entre 2023 et 2024, le phénomène de l'immigration clandestine sujette à moult interrogations avec son lot de personnes disparues ou décédées. Le Sénégal, à travers de nombreuses familles dans un deuil permanent, les causes d'un phénomène aux lourdes conséquences difficiles à cerner. En novembre 2023, le président d'Horizon sans frontières, Boubacar Seye, tenait ses propos sur nos ondes. Les responsabilités sont partagées. Nous avons l'habitude de parler de l'État du Sénégal, effectivement, qui a un rôle dans ce qui se passe, mais aussi les familles, du fait de la nouvelle économie des migrations internationales. Il y a aussi la causalité cumulative, la notion de topono. Il y a tout cela aujourd'hui qui est facteur de propension. Le record des chiffres effarants notés en 2023 continue d'être une réalité tout au long de l'an 2024. Que faire pour changer cette réalité qui continue d'endeuiller de nombreuses familles? Des pistes de solutions émanant d'Horizon sans frontières. Nous proposons comme perspective de solution un dialogue national. Il faut organiser les généraux des migrations internationales quand même pour pouvoir réduire les risques à des proportions tolérables. Un tout autre registre, des ateliers de relecture de la perspective. Au Sénégal, il faudra aujourd'hui cette révolution socio-culturelle et épistémologique pour que les gens comprennent que leur avenir est petit. Il faut casser toutes ces pesanteurs socio-culturelles. Il faut l'éveil à la fois. Les gens ne croient plus que yalla moy may. Donc chacun se rue vers le matériel. Et dans un pays où l'avoir, le matériel est mis au-delà de l'être, qui est l'incarnation des valeurs intrinsèques, évidemment, nous allons vers l'aliénation. Et c'est ce qui passe dans ce pays. Il faudra une relecture des perspectives avec des outils d'aide à la prise de décision pour réduire les risques aujourd'hui à des proportions tolérables. Il faut casser ces pesanteurs socio-culturelles à l'instant des Fatou Cissé. Selon Boubacar Seye de l'ONG Sans Frontières, un dialogue national sur la gestion des flux migratoires, la route atlantique de l'immigration clandestine vers les Canaries est réputée très dangereuse. Boubacar Seye au micro d'Andé Fatou Cissé. Le mal est profond, comme vous l'avez si bien dit. C'est vraiment dommage. C'est épouvantable. C'est même une hécatombe pour
la jeunesse. Et vu la récurrence de ces drames, on peut même dire que ce n'est pas un problème conjoncturel, il est devenu un phénomène structurel. Et il nous faudra s'attaquer à la source avec de nouvelles modalités de sensibilisation. Il faudra impérativement organiser dans les zones les plus vulnérables ce qu'on appelle des ateliers de relecture de la perspective avec des outils d'aide à la prise de décision. Et dans un tout autre registre, le plus rapidement possible, l'État du Sénégal devrait organiser ses assises des migrations internationales pour qu'ensemble on puisse diagnostiquer le fléau de façon systémique pour des solutions alternatives. L'heure est grave, l'urgence est absolue. Il faut agir. Il faut vraiment agir pour arrêter cette hémorragie de la jeunesse sénégalaise. Il faudra aujourd'hui s'attaquer à la pression sociale, à nos pesanteurs socioculturelles pour une relecture des perspectives. Le désespoir est là, l'instinct de survie et le désespoir sont aujourd'hui les principaux facteurs de propension. Le doute a tellement perforé notre environnement socioculturel au point que certains ne pensent plus que leur avenir se fera dans ce pays-là. Les questions subsistent et il faudra aujourd'hui, dans un pays comme le Sénégal, un pays à tradition migratoire ancienne, déformater les esprits sur la notion de tech pour que les gens puissent comprendre que leur avenir est ici, dans ce pays-là. Boubacar Sey de l'ONG Horizon Sans Frontières réagissait au micro de Ndeye Fatou Sissé. Les militants de la cause migratoire tirent la sonnette d'alarme au sujet des expulsions massives et des arrestations arbitraires en Tunisie. Serigne Saliou Kane, un migrant de retour, revient sur son parcours au téléphone de la rédaction. Bon, j'ai décidé d'immigrer parce que je vois qu'au Sénégal, ça ne va pas. Et je ne peux pas avoir la situation de ma famille. Vous avez vu, je voulais aller migrer pour aider ma famille, aider mes parents, avoir une vie meilleure, préparer mon avenir et l'avenir de mes enfants. Le voyage m'a coûté énormément parce que j'ai quitté ici au Sénégal au mois d'avril et je suis passé par Mali, Algérie, la Libye et ensuite je me suis tourné vers Tunisie. J'ai fait presque 11 mois à Tunisie. Mais à la Libye, j'ai fait 1 an, 8 mois là-bas. C'était précaire, vraiment difficile à expliquer même. Il y avait toutes les difficultés, tout genre de difficultés on rencontrait. Bon, à la Libye, j'ai fait la prison presque 3-4 mois comme ça. Après, on a payé de l'argent pour sortir. Et voilà. Parce que c'est ce qui arrive là-bas, quoi, des fois. Des fois, on nous prend sur la route même, on te vend au niveau de la police. Et après la Tunisie, on a essayé. Et une fois, ça n'a pas marché. Maintenant, on nous a demandé vraiment si nous voulons retourner au pays. Bon, j'ai décidé volontairement de retourner au pays parce que je vois que ça ne va pas. Une fois retourné au pays, depuis la Tunisie, on nous avait promis qu'une fois arrivé au pays, ils vont nous aider à des financements. Jusqu'à présent, on n'a pas eu ce qu'on nous a dit. On nous a rien dit. Darussalam, Darou Khoudoss, dans la commune de Touba, où il y est 12h07. Les hommes d'affaires mourides veulent gérer les problèmes d'assainissement et d'eau potable qui gênent Touba. Ils étaient venus remettre au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, 250 millions pour soutenir les sinistrés. Mamadou Moussa Fambaye. Venu assister à la cérémonie de réception des 250 millions de francs CFA consentis par les hommes d'affaires mourides en soutien aux sinistrés des inondations et sur l'igueur du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr a fait une révélation de taille. Le chef religieux a confié que le patron de Sénico, Abdoulaye Dia, l'a joint au téléphone pour l'inciter à demander au Khalife d'inviter l'État du B à régler par eux-mêmes les problèmes d'inondation, les problèmes d'assainissement et de l'eau potable auxquels Touba est confronté. Serigne Abdoulaye Dia m'a joint au téléphone. Son ambition, c'est de voir le Khalife demander aux talibés de gérer ce problème d'inondation et d'assainissement. Ils peuvent bien le faire, les talibés. Solution appréciée par Serigne Mountakha Mbacké qui néanmoins semble ne pas vouloir gêner l'État du Sénégal qui s'est clairement engagé à gérer la problématique dans les meilleurs délais. Ne vous inquiétez pas, tout sera fait comme souhaité. Mamadou Moussa Fambaye, Touba, Alfayda FM. Vous nous recevez sur les www.radioalfayda.net. L'info se poursuit. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, sur l'immigration irrégulière avec ses lourdes conséquences constitue une préoccupation majeure
Le président de la République, il sollicite le concours et les prières des autorités religieuses pour une parfaite réussite de ces assises envisagées afin de réduire drastiquement ce phénomène. Le ministre Jean-Baptiste Tine. Dans ce cadre, je salue et magnifie la place qu'occupe la lutte contre l'insécurité routière dans vos messages adressés aux fidèles et aux automobilistes, notamment celui lancé en prélude du Gamou et portant sur un objectif, le zéro accident de la route. Mesdames, Messieurs, l'immigration irrégulière, avec ses lourdes conséquences en perte en vies humaines, constitue une préoccupation majeure du président de la République. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière en vue d'ajuster la stratégie nationale de lutte en la matière. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région de Kolda ont fini de créer des désagréments dans la commune de Bagadjeri. Plusieurs maisons sont sous les eaux. Massiré Touré est joint au téléphone par Pape Kadjali Badji. Il y a eu vraiment des dégâts, surtout concernant les puits. Tous les puits aujourd'hui ne sont pas consommables parce qu'on peut prendre l'eau à partir d'un pot. Donc ça, même les toilettes, tout est rempli d'eau. Donc personne ne peut boire l'eau qui s'y trouve. Il y a eu beaucoup de cases effondrées. Il y a eu même des bâtiments aussi qui sont tombés. Donc j'ai demandé à la population, il y a un magasin, j'ai amené une partie de la population là-bas. Il y a les écoles, j'ai demandé à la population d'aller à l'école parce que c'est ma première fois de voir ça. Vous entrez dans une chambre, vous voyez l'eau qui vient, qui sort du bas. Au lieu que ça passe par une érosion, non, c'est l'eau qui sort comme ça au milieu de la chambre, au milieu de la case. Donc c'est étonnant. Et puis là, tout est partout. Il n'y a pas eu de dégâts humains, ni de déchets, mais quand même, ils ont perdu en tout cas beaucoup de matériel, c'est-à-dire les bâtiments, oui, les cases, les lits, tout était tombé. Parce que certains, ça les a trouvés dans la chambre la nuit. Heureusement, ils ont pris le devant, ils ont fui, ils ont sorti quelques bagages. Tous les puits sont remplis. Il y a des puits qui sont partis à la Marcelle. Personne ne peut s'approcher. Donc il y a eu vraiment des dégâts matériels. Les dégâts matériels, actuellement, vous les estimez à peu près à combien de maisons en destruction des puits? On peut aller jusqu'à 30 maisons en destruction. Je peux même dire que tous les puits du village, parce que toutes les maisons ont des puits, mais tous les puits du village ne sont pas consommables parce que c'est plein. Donc c'est pas l'eau qui vient de la nappe, c'est l'eau qui roule, qui coulait là, qui est passée sur le puits. Donc on ne peut pas consommer cette eau. Je leur ai même demandé d'aller à Salamata parce qu'il y a une borne fontaine là-bas, il faut prendre. Il y a aussi une borne fontaine au niveau du CM, donc il faut aller prendre de l'eau à partir de là-bas. Mais je l'ai défendu de prendre l'eau du puits. Il y a des risques sanitaires donc qui se posent actuellement avec la construction. Oui, il y a des risques sanitaires parce que même là où ils passent la nuit, certains n'ont pas voulu quitter, donc tout est mouillé, donc il y a des risques sanitaires. Ensuite, avec l'eau aussi, ce qui est sûr, il y aura des maladies hydriques liées aux diarrhées et autres là, des diarrhées liées à cette pluie. Monsieur le maire, vous avez dit également que les populations, certaines ont été évacuées à l'école, donc ça veut dire qu'on est à quelques jours de l'ouverture. Si une mesure urgente n'est pas prise, ça veut dire que l'école là ne sera pas fonctionnelle le jour de l'ouverture. Oui, on est en train de voir aussi, il y a certains que j'ai emprunté, il y a un bâtiment qui était là-bas, qui était construit, mais il n'y avait personne là-bas. Je leur ai demandé, en tout cas, de nous prêter le bâtiment, c'est certain là-bas. Si dès qu'il y a l'ouverture, en tout cas, on va trouver des solutions. Mais si la pluie continue, ce qui est sûr, sera très difficile de faire court, parce que les populations n'auront pas où passer la nuit. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Médina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence éducation. Nous en parlons à présent. Mouvement d'humeur à la FASTEF. Les enseignants stagiaires à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation faisaient face à la presse pour exprimer leur mécontentement face aux agissements des autorités. Mamadou Lamine Diouf, coordonnateur des chargés de cours. Nous sommes réunis ce matin à la FASTEF pour fustiger avec la dernière énergie une certaine discrimination dont nous sommes victimes dans le traitement des enseignants et stagiaires durant notre formation à la FASTEF qui a démarré depuis le mois de novembre 2023 passé. Pour accompagner les veillants soldats du savoir que nous sommes dans cette formation à distance qui fut vis-à-vis présidentielle, l'État du Sénégal en vertu de l'article 23 du statut général de la loi numéro 71 mars 1971 selon lequel les facilités de formation professionnels et accès au corps hiérarchiquement supérieur pourront être assurés à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires. Aussi, l'article 61 prévoit que les fonctionnaires désignés pour suivre des stages de formation professionnelle
professionnels dans ces conditions bénéficieront pendant toute la durée de leur stage de la rémunération d'activités correspondant à leur grade. Il est également à noter qu'une allocation de stage peut, en vertu des dispositions de l'article 72 du décret numéro 82-518 du 23 juillet 1982, être allouée aux fonctionnaires en vue de bénéficier d'une formation leur permettant d'accès aux hiérarchies supérieures en vue d'un perfectionnement destiné à leur permettre d'assurer dans les meilleures conditions des fonctions qui leur sont dévolues et auxquelles ils ont normalement vocation. Selon toujours Mamadou Lamine Diouf, les enseignants stagiaires composés en grande partie de chargés de cours comptant plus de 300 agents et une minorité a été payée au détriment de la majorité. Cette injustice doit être réparée. Réécoutons le coordonnateur des chargés de cours, Mamadou Lamine Diouf. Les fonctionnaires du corps auxquels ils appartiennent. En revanche, la direction des bourses, en connivence avec la FASTEF, a procédé récemment au paiement des bourses à une infime minorité, 140 et quelques, d'enseignants et stagiaires, pour nous refuser le même droit, alors que nous constituons la majorité des ayant droit 300 enseignants fonctionnaires. Par ailleurs, pour assister à cette formation, la majeure partie des collègues quittent des postes très éloignés dans des conditions très difficiles à Dakar. Paiement des locations très chères pour des regroupements, transport, la restauration, des problèmes d'hébergement, la connexion Internet très coûteuse. Sans oublier le problème de réseau dans des zones reculées du territoire national où servent ces veillants enseignants pour enfin retourner à leurs établissements respectifs avec le sens élevé de la responsabilité pour terminer le programme avec les élèves. En particulier, les candidats aux examens du bac et du BFM. Cependant, tout ce que nous voulons, c'est que les autorités compétentes, en particulier le ministère de l'Éducation nationale et la direction des bourses, nous mettent dans nos droits dans les plus brefs délais. Car nos examens de fin d'année s'approchent à grands pas à partir du 1er octobre prochain. Nous invitons toutes les parties prenantes à réparer cette injustice et à nous remettre dans nos droits le plus rapidement possible pour l'intérêt du système éducatif. Si rien n'est fait d'ici là, nous passerons à la vitesse supérieure. Code sec Keneme, éducation, nous y sommes et nous y restons. Promesse non tenue à l'université de Bambey. La section CS de l'université Aline Diop a organisé une visite au niveau des différents sites, a dénoncé le non-respect des engagements du ministre de l'enseignement supérieur. Selon Latsou, il est le secrétaire général de la section CS. Nous tenons à rappeler que lors de sa visite du 30 avril 2024, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, avait pris un engagement ferme de terminer les chantiers en cours et d'entamer la construction de nouvelles amphis. Cela vise à accompagner l'orientation des bacheliers, des nouveaux bacheliers, en octobre et à normaliser les années. Au moment de notre échange, aucune de ces promesses n'a été tenue. Par conséquent, l'UAD ne peut pas accueillir de nouveaux bacheliers en octobre en raison du manque d'infrastructures suffisantes pour absorber cette affluence d'étudiants. C'est la raison pour laquelle nous condamnons cette situation et demandons au ministre de l'enseignement supérieur de respecter ses engagements. Le déficit budgétaire est un autre défi auquel l'UAD est confronté, ce qui entraîne un retard dans le paiement des salaires et entrave son bon fonctionnement. L'UAD dispose d'un budget limité à 8 mois de salaire et est dans une incapacité à faire face à certaines de ses dépenses. Nous demandons également à une augmentation du budget de l'UAD afin de régler définitivement le retard récurrent dans le paiement des salaires et assurer son bon fonctionnement. Le SAES met en garde et demande aux autorités universitaires et étatiques de prendre en compte leurs responsabilités en ce qui concerne les éventuelles perturbations qui pourraient résulter de ces manquements. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Un atelier international sur la gestion des déchets et la transition écologique sur le thème « Renforcer notre pouvoir d'agir pour une gestion durable des déchets solides, contribuant à une transition écologique juste dans les villes africaines » a été tenu à Kaolack. Édouard François Ndong, une rencontre initiée par Caritas. Tout d'abord, je voudrais revenir un peu sur l'essence de cet atelier
atelier issu de l'expérience que Caritas Kaolack a eue dans le domaine de la gestion des déchets, une expérience déjà qui date de 30 ans, et que le réseau Caritas Sénégal a voulu faire passer à l'échelle. À l'échelle du réseau Caritas Sénégal, ça veut dire aller dans les autres diocèses du Sénégal, mais aussi aller dans les autres communes du Sénégal. Et au-delà également, nous nous sommes intéressés à cette synergie que nous devrions nouer avec l'ensemble des parties prenantes du secteur de la gestion des déchets, y compris même des partenaires de la sous-région venant du Mali, de la Mauritanie et du Burkina Faso, des Caritas sœurs qui ont voulu prendre part à ces travaux pendant 3 jours. 3 jours de travaux articulés autour de 3 axes, dont le premier axe consistait pour nous acteurs à renforcer nos capacités, à renforcer notre pouvoir d'agir dans le domaine de la gestion des déchets. La problématique aujourd'hui, elle est majeure. Nous constatons la problématique environnementale à l'échelle mondiale et au niveau du Sénégal aussi, notre pays n'est pas épargné. Et à ce titre, il nous faudra nouer de grandes synergies sous la conduite et la coordination de l'État du Sénégal à travers ces programmes et projets pour pouvoir nous tous nous mouvoir ensemble dans cette dynamique de transition écologique juste qui devrait nous permettre également d'améliorer l'environnement de nos communes, de nos villages, mais également le cadre de vie en général. Le lieu de saluer la présence des différentes directions qui ont accompagné et qui ont pris part à ces travaux, des directions étatiques. Je veux citer la direction des changements climatiques, de la transition écologique et des financements verts, la direction du Promojet, représentée par sa directrice qui a participé à l'ouverture officielle et qui nous a fait l'honneur de présenter également un panel autour des programmes étatiques de l'État. Mais également, nous avons eu la participation de la SONAGED. Nous venons de recevoir à l'instant, il est reparti pour des obligations peut-être professionnelles, le directeur de l'exploitation technique, mais auparavant nous avons eu une forte équipe qui était là, qui a participé avec nous à ces travaux. Donc c'est dire que l'esprit Caritas qui a sous-tendu cet atelier, c'est un esprit de synergie. Nous tous ensemble, comment nous pouvons faire, quelles actions nous pouvons poser pour pouvoir aller vers cette transition qui nécessite un changement de comportement, mais qui nécessite aussi une nouvelle manière de voir notre environnement, de voir les déchets, mais également de traiter les déchets. À l'instant, Édouard François Nong, ménager de programme et opération au niveau de Caritas Kaolack. 3 jours d'atelier international sur la problématique de la gestion des déchets. Le deuxième adjoint au maire de Ouarglouna, Aliou Sow, cet atelier de 3 jours est un cadre d'échange et de partage devra permettre d'imprimer un tournant important à la gestion des déchets. Comme dans certaines communes, nous avons mis en place un dispositif de gestion de déchets, avec la création d'un centre de valorisation et de traitement des déchets dans les prochains mois. Donc ce qui veut dire quoi? Cet atelier qui est organisé entre dans le cadre de partage d'expérience. Donc entre les communes qui ont déjà ces expériences de valorisation des déchets, les partenaires et les programmes qui sont présents, les programmes de l'État du Sénégal, comme des structures comme la SONAGEP, le Promogep. Et ces partenaires, si vous allez dans un village comme Ouarglouna, l'État est présent à travers la SONAGEP. Mais il y a un problème qui a été soulevé pendant ces jours, c'est le programme d'unité d'action entre les collectivités territoriales qui disposent de la compétence et l'intervention de l'État à travers la SONAGEP. Et Ouarglouna étant, je dirais, une exception, parce qu'on a beaucoup parlé de ce problème d'unité d'action, de ce problème de mutualisation des actions et des interventions. Mais à Ouarglouna, nous avons tout fait pour que la collectivité territoriale, à travers le dispositif mis en place avec l'appui technique de Caritas et la SONAGEP, puisse travailler dans la même dynamique. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème de salubrité ou de gestion de déchets dans la commune de Ouarglouna est en train d'être pris en charge par la commune de façon à ce que dans les prochains mois, au niveau de Ouarglouna en tout cas, il n'y aura plus ce problème. Et donc on doit ça au partenaire qui est présent, qui a amené l'expertise, qui a amené la technicité, avec l'intervention de la commune et l'État. Aujourd'hui, donc ce problème est en train d'être réglé. Et pendant les 3 jours, on a beaucoup appris, ce qui va renforcer davantage ce que nous sommes en train d'expérimenter à Ouarglouna et qui constitue aussi une expérience à faire dans toutes les communes. À l'instant, le deuxième adjoint au maire de Ouarglouna, Aliou Sow, venu assister à cet atelier international sur la gestion des déchets, le représentant de l'Association des maires du Sénégal, Bala Sall, la gestion des déchets solides est une problématique des collectivités territoriales. Depuis 3 jours, donc, on est là. Vraiment, on a beaucoup fait. Depuis le premier jour, on a fait beaucoup de conférences avec des universitaires, tels que le directeur de l'UFR Sciences sociales au niveau de l'université Sine Saloum de Kaolack, qui a fait une conférence sur la transition écologique. Ensuite,
2018, aujourd'hui même, il a fait une conférence donc, sur la gestion donc, des déchets solides, comme vous le savez, qui est une problématique dans les collectivités territoriales. Parce que souvent on dit que c'est une compétence transférée aux collectivités territoriales, mais comme vous le savez, les collectivités du Sénégal n'ont pas assez de moyens donc, pour s'occuper de cette compétence. D'où l'État vient accompagner avec des structures d'appui comme la SONAGED ou bien le PROMEGED, où ces structures-là viennent accompagner, de même que les partenaires techniques et financiers tels que le Caritas, vraiment, qui a beaucoup fait pour les collectivités territoriales. Cet atelier de 3 jours a enregistré la présence des antennes de Caritas de la sous-région. Écoutons à présent le responsable des programmes de développement Caritas Mauritanie, Amadissi, sur l'importance de cette rencontre. Avant tout, permettez-moi de féliciter pour avoir eu cette initiative. D'abord parce qu'ils ont eu l'idée et la conscience que la problématique c'est une problématique partagée et que c'est bon d'avoir l'expérience des pays de la sous-région. Le deuxième aspect, c'est que Caritas Kaolack et les Caritas invités, nous sommes dans une dynamique depuis quelques années et bizarrement nous fonctionnons dans des dynamiques parallèles. On était dans l'agroécologie à part et dans les déchets à part. Donc ils ont eu l'idée quand même de créer cette synergie. Et au bout de ces 3 jours d'atelier, je crois qu'on a eu quand même une bonne ébauche avec la participation donc, de plusieurs acteurs, donc les collectivités locales avec les maires, les universités, les organisations de la société civile et les organisations de la sous-région. Donc nous pensons que c'est une très bonne dynamique. La deuxième leçon que j'ai retenue, c'est que nous avons eu des éléments pour faire le plaidoyer pour la transition écologique juste, parce que c'est pas a priori, à première vue, ce n'est pas évident de faire le lien, mais grâce aux interventions, aux échanges, aux expériences partagées, aux conférences présentées par les professeurs, nous avons suffisamment d'éléments pour pouvoir faire un plaidoyer et pour pouvoir porter cette cause et pour qu'elle soit entendue par les décideurs. Oui, en fait, malheureusement, en Mauritanie, jusqu'à présent, en tout cas dans les villes que je connais, nous sommes encore dans une gestion linéaire des déchets, production, consommation et rejet. Donc, la participation à cet atelier, à notre modeste niveau, au niveau de Caritas Mauritanie, dans nos zones d'intervention, nous essaierons d'appliquer ou en tout cas d'expérimenter certaines expériences que nous avons vues ici, mais nous avons encore vraiment un problème de gestion des déchets, surtout dans la capitale nord. Actualité internationale. Sur l'international, le président américain Joe Biden effectuera une visite en Angola en octobre pour renforcer les relations économiques bilatérales et consolider l'engagement des États-Unis envers l'Afrique. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le premier voyage en Afrique de la présidence de Joe Biden aura lieu en Angola du 13 au 15 octobre. Le président américain va visiter le futur chantier, la réhabilitation d'une voie ferrier reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo, ainsi que la construction d'un embranchement vers la Zambie. Les 1300 km de rails de ce couloir de Lobito vont acheminer sur la côte atlantique du cuivre et du cobalt. En recevant en décembre son homologue angolais João Lourenço à la Maison-Blanche, Joe Biden a qualifié ce projet de plus important investissement américain de tous les temps dans le rail africain. Actualité internationale. Un nouveau procès lié au génocide des Tutsis au Rwanda s'ouvre en France. Un ancien médecin, Eugène Rwamusio, comparé à partir de mardi devant la cour d'assises de Paris. Il est poursuivi pour ses agissements pendant et avant les massacres de 94. Actualité internationale. Le Rwanda a enregistré 6 décès et 20 cas de maladie de Marburg, selon le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana. La plupart des victimes sont des professionnels de la santé. Cette maladie, une fièvre hémorragique virale dont le taux de mortalité est élevé, provoque des symptômes tels que les maux de tête, vomissements et douleurs musculaires. Actualité internationale. Le Sénégal a débuté une révision des contrats signés avec des partenaires étrangers, comme l'a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye. Un comité travaille à inventorier ces accords. Monsieur Faye a insisté sur la nécessité d'une équité, surtout dans des secteurs stratégiques comme le pétrole et le gaz. Il a également évoqué la souveraineté du Sénégal, sans cibler spécifiquement la France, tout en affirmant l'importance de la langue française comme héritage culturel. Monsieur Faye a exprimé son souhait de diversifier les relations avec divers partenaires en respectant la souveraineté des pays de la région qui choisissent de se tourner vers d'autres puissances comme la Russie. Actualité
internationale. Les Émirats arabes unis ont condamné l'attaque de la résidence de leur ambassadeur à Khartoum par un avion militaire soudanais, la qualifiant d'attaque odieuse qui a causé d'importants dégâts. L'armée soudanaise n'a pas répondu à ces accusations. Au moins 48 migrants sont portés disparus au large des Canaries et sont toujours recherchés par les secours espagnols. Leur embarcation a chaviré selon les secours. Actualité internationale. L'armée israélienne a mené des raids hier contre les fiefs du Hezbollah au Liban. Près de 60 personnes ont péri dans ces frappes qui interviennent après celles de vendredi qui ont tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Sport. – 2h29, 2 heures de plus à Paris. Une page sportive que nous ouvrons avec l'international français de 33 ans, Antoine Griezmann, 144 sélections, 44 buts. Il a décidé d'arrêter sa carrière internationale, annonce faite sur son compte X. Retour à Kaolack pour parler Nawetan, démarrage des phases de groupe de la Coupe du Maire. Le maire Serigne Mboup a répondu à l'invitation du président de l'ODCAV, Insa Diouf. Il est ici au micro de San Diouf. Aujourd'hui, je suis venu sur l'invitation CSA, qui est le président de l'ODCAV, qui est aussi un agent municipal chargé vraiment de recouvrement des recettes, qui est vraiment un exemple et qui travaille vraiment très bien parce que même s'il est un agent municipal, il est détaché au niveau des perceptions et que tous ils sont vraiment satisfaits de son travail. Donc je suis venu accompagner de mon staff, chambre de commerce, notre Serigne et toute mon équipe est fier de venir ici au terrain de Dego, voir vraiment l'équipe joue, Galen Rai et Kondam, et espérant que le jour du final, nous allons vivre un événement exceptionnel ici à Kaolack et inviter l'ensemble des acteurs du football sénégalais de travailler ensemble avec eux et que l'image de Kaolack soit l'image sportive pour le Sénégal et pour le monde entier. Le maire Serigne Mboup réagissait au micro de San Diouf. La sélection U20 conserve son titre de champion de l'IFOA A. C'était ce samedi devant la Sierra Leone. Sur le score de 2-0, l'équipe nationale valide ainsi son ticket pour la prochaine CAN. Beach Soccer, l'équipe de Ngor, vainqueur de la finale du championnat le week-end passé. Le club de Ngor a remporté celle de la Coupe du Sénégal hier devant Wakam, 3-2. Football en Europe, 6e journée de la Ligue 1 en France. Toulouse perd devant Lyon 1-2. Strasbourg, Dabib Diarra bat Marseille 1-0. Angers s'incline devant Reims 1-3. Prime League pour la journée 6. Man United a été laminé par Tottenham de par Matar Sarr 3-0. Ipswich et Aston Villa ont fait match nul 1 but partout. En Espagne, pour le compte de la 8e journée, Atlético Madrid et Real Madrid dans le derby madrilène se sont quittés sur le score 2 buts partout. Betis Séville bat Espagnol de Barcelone 1-0. Pour le compte du calcio italien, Torino perd devant Lazio de Boulaïdja avec un but de Boulaïdja, 3-2. Roma bat Venise 2-1, comme bat Hellas Vérone 3-2. Les championnats du monde de kickboxing en Ouzbékistan ont vu le Sénégalais Mohamed Tafsir Ba remporter le titre de la catégorie lourde. Ainsi, sa compatriote Ndeye Khadi Diallo a remporté la médaille d'argent, vice-championne du monde pour la deuxième fois. Il est exactement 12h33. Tout de suite, la revue des quotidiens. La revue de presse. L'Obs Pop place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour lue et parcourue en 2 minutes 46 par Ngoneyaye. Bonjour et bienvenue. Législative anticipée du 17 novembre 2024. De rudes batailles en perspective à la une du quotidien En Relief. Les 3 grandes coalitions s'organisent en intercoalition. Taku Wallu Sénégal, Sam Sa Kaddu et Diamag Ndiaring font corps, fait savoir le quotidien Le Dakarois. D'après le journal, Macky Sall, Amadou Ba, Karim Wade, Idi, Serigne Moustapha Sy, Khalifa Sall, Moustapha Niasse, Aminata Mbengue
Ndiaye, Anta Babacar Ngom, Déthié Fall, Bougane et compagnie s'unissent. Alliance, retrouvailles, recomposition, schéma des coalitions. Le quotidien estime que c'est le temps des listes. En parlant de listes en perspective de ces législatives, l'info quotidien note que Sonko, Barth, le duel aura lieu. L'évidence affiche à ce sujet la guerre des Domundai. Ousmane Sonko, tête de liste nationale de Pastef, alors que Barthélémy Diaz est désigné tête de liste nationale de la coalition Sàmm Sa Kàddu Sauver le Sénégal, précise le quotidien Le Verdict. Législative anticipée, liste nationale, Pastef, Jàmm ak Njariñ, Sàmm Sa Kàddu, Vox Populi, titre Sonko, Amadou Ba, Barthélémy Diaz, liste d'affiches. Pendant ce temps, concernant le Parti démocratique sénégalais, Doudou Wade, Tafsir Thioye et d'autres responsables exclus du parti relayent le quotidien La Dépêche. Le Point Actu nous dit que les partis politiques se déchirent. Abdoulaye Diouf Sarr vers une démission de la PR. Malick Diop, Zator Mbaye sur le départ de l'AFP. Intercoalition de l'opposition. L'Observateur de son côté observe les premières fissures. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens avec un autre chapitre. Concept Armée-Nation. Les élus locaux de Kaolack à l'école de la citoyenneté relèvent le quotidien Teral Yéenekaay. D'après le même journal, l'enrôlement de ces élus à l'ENSOA pour le temps d'une formation et l'initiative de Serigne Mboup, premier magistrat de la ville de Kaolack. Affaire de détournement, Michel Fadilou Keïta confirme les chiffres de Sonko. Ahmed Khalifa Niasse et Samuel Sarr au banc des accusés. Fadilou Keïta, dans des propos rapportés par plusieurs quotidiens parus ce matin, soutient que Ahmed Khalifa et Samuel Sarr doivent 3,5 milliards à l'État du Sénégal. Toutefois, dans Révélation, Ahmed Khalifa dément et annonce une plainte. Cherté de la vie, chômage, emploi précaire. Des syndicalistes étalent leurs craintes, écrit Walfadjri Quotidien. Cancer au Sénégal, l'Éveil Quotidien informe que plus de 400 femmes sont en attente d'une prise en charge médicale. Terminons cette revue des titres en sport. Tournoi IFOA U20. Le Sénégal conserve son titre face à la Sierra Leone avec un score de 2-0, d'où le quotidien sportif Record Barras à une. Les Lionceaux restent rois de la sous-région. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. Merci à Kodosek Keneme qui en a assuré la partie technique. La rédaction en chef a été assurée par Elhadji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 24 minutes. Ça sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 2 heures. Immigration clandestine, il y a urgence à tenir un dialogue national sur la gestion des flux migratoires. La route atlantique de l'immigration clandestine vers les Canaries est réputée très dangereuse. Pourtant, elle continue à être empruntée. Élan de solidarité, un groupe d'opérateurs économiques a remis une enveloppe de 250 millions au Khalife général des Mourides pour venir en aide aux sinistrés des inondations enregistrées dans la cité religieuse. Serigne Mountakha Mbacké a magnifié ce geste hautement humanitaire. La question de la gestion des déchets solides demeure un enjeu et un défi majeur pour les États. Un atelier international de 3 jours a été tenu dans la ville de Mbossé Kombo-Djiguène. Seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.